j'ai surpris ma femme au lit avec lui, ce salaud de Vincent Duval, le magnate de l'immobilier qui pue l'argent facile et les conquêtes faciles, pendant que je trime comme un chien dans mon atelier de menuiserie à Belleville. Ma fille, Élise, 16 ans, m'a giflé en me traitant de père minable pour avoir osé hurler la vérité, alignée avec sa mère comme une petite traîtresse en herbe. Et maintenant, alors que leur château de cartes s'effondre, elles rampent à mes pieds, les yeux emplis de larmes, implorant le pardon d'un homme qu'elles ont piétiné sans remords, mais la vengeance, elle, est un feu qui couve, et je sens ces flammes lécher déjà ma peau. Paris, cette ville des Lumières qui m'a toujours paru plus comme un labyrinthe de trahison que comme un poème romantique. J'étais là, dans notre appartement exigu du Marais, les murs imprégnés de l'odeur de la peinture fraîche que j'avais appliquée moi-même pour masquer les fissures de notre mariage en train de s'effriter. C'était un soir d'octobre, la pluie tambourinait contre les fenêtres comme un avertissement que je n'ai pas su écouter. J'avais oublié mon téléphone chez nous en rentrant tard de l'atelier, et c'est ce qui m'a sauvé ou condamné, selon comment on voit les choses. Je suis monté les escaliers 4 à 4, le cœur battant d'une fatigue accumulée, pensant trouver Marie endormie avec Élise, notre petite princesse qui rêvait déjà de lycée privé et de robe de créateur. Mais au lieu du silence habituel, j'entends des rires étouffés, des murmures complices qui me glacent le sang. La porte de la chambre est entr'ouverte, et là, sur notre lit ce lit où nous avions conçu Élise sous les étoiles d'un été provençal, je les vois. Marie, ma Marie aux cheveux de feu et aux courbes qui m'avait fait chavirer 20 ans plus tôt, enlacée avec lui. Vincent Duval, l'homme qui possède la moitié des lofts de la rive droite, celui dont les photos ornent les magazines People, torse nu et sourire carnassier, en train de la caresser comme si elle était un trophée fraîchement conquis. Je reste figé, le monde se rétrécit à un tunnel noir. Pas de cri immédiat, pas de scandale hollywoodien. Juste un vide, un abîme qui s'ouvre en moi. Ils ne m'ont pas vu tout de suite, Vincent glisse une main possessive sur sa hanche, et elle rit, ce rire que j'adorais, maintenant souillé. C'est ce rire qui me brise. Je recule, silencieux comme un fantôme, et je descends dans la rue, la pluie me fouettant le visage, mélangeant mes larmes à l'eau du caniveau. Je marche des heures, sans but, jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour me narguent comme des chaînes inutiles. Le lendemain matin, je rentre comme si de rien n'était. Marie est déjà partie au travail au styliste freelance pour des marques de luxe, un job qu'elle doit en partie à ses relations comme elle dit. Élise est à l'école, son uniforme impeccable contrastant avec le chaos qui bouillonne en moi. Je m'assois à la table de la cuisine, fixe le café froid, et je décide, pas de confrontation brute. Pas encore. Je veux comprendre, disséquer cette trahison comme un menuisier découpe un bois noueux pour en révéler les veines cachées. Les jours suivants sont une danse macabre. Je fouille discrètement, son téléphone, laissé traîner, regorge de messages enflammés. Mon amour, ton mari est un loser qui ne te mérite pas, écrit Vincent. Viens ce soir, j'ai réservé au Plaza Athénée. Et Marie répond, tu as raison, il est si prévisible. Élise et moi, on mérite mieux. Élise? Ma fille dans le coup? Je vérifie son portable aussi où elle est au courant, pire, elle encourage. Maman, papa est nul, Vincent est cool, il m'a promis un stage dans sa boîte. Mon sang se glace. 16 ans, et déjà cette soif d'apparence, héritée de sa mère, ou peut-être inoculée par les influenceuses qu'elle suit sur Instagram. Je commence à planifier, pas par rage aveugle, mais par une froideur calculée qui me surprend moi-même. J'appelle un vieil ami, Laurent, avocat pénaliste dans le 11e arrondissement. Marc, qu'est-ce que tu veux savoir sur les adultères et les biens communs? Il rit jaune, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, mais en France, ça peut te coûter cher si tu dérapes. Je note tout, les lois sur le divorce, les preuves numériques, les failles dans l'empire Duval. Vincent n'est pas clean, des rumeurs de blanchiment d'argent circulent dans les cercles que Laurent fréquente. Les premières fissures apparaissent lors d'un dîner familial forcé. Marie essaie de jouer la parfaite épouse, Élise babille sur son crush du lycée. Je les observe, disséquant leurs gestes, le regard fuyant de Marie, la façon dont Élise évite mes yeux. Passe-moi le sel, Élise, dis-je calmement. Elle obéit, mais sa main tremble légèrement. Je souris intérieurement. Le jeu commence. Bientôt, je contacte un détective privé, un ancien flic nommé Bruno, qui opère dans les bas-fonds de Pigalle. Je veux tout sur Duval, ses comptes offshore, ses liaisons, ses dettes. Bruno hoche la tête, ça va coûter, mais pour un artisan comme toi, je fais un prix. Les rapports affluent, Vincent est endetté jusqu'au cou,
son empire immobilier repose sur des prêts douteux. Et Marie? Elle n'est pas innocente, elle signe des chèques pour des frais professionnels qui atterrissent sur les comptes de Vincent. La nuit, seul dans le salon, je bois du whisky pur malt, un vice que je m'autorise pour la première fois depuis des années. Les ombres dansent sur les murs, et je revois des flashs, notre mariage à la mairie du 4e, Élise naissante dans mes bras, les promesses chuchotées sous les draps. Tout ça réduit à néant par l'avidité. Mais au fond de moi, une voix murmure, et si c'était l'occasion de renaître? La vengeance n'est pas destruction, c'est reconstruction, pierre par pierre, comme un meuble que je sculpte pour qu'il soit indestructible. Un mois passe. Je deviens un fantôme dans ma propre vie, souriant en surface, mais écorchant leur conscience par des remarques anodines. Marie, ce parfum neuf, il sent le Plaza Athénée, non? Elle pâlit, bredouille une excuse. Élise, elle, commence à craquer, papa, t'es bizarre ces temps-ci. Je la serre dans mes bras, feignant l'affection, c'est l'amour qui rend bizarre, ma chérie. L'amour vrai. Ses yeux s'emplissent de culpabilité, mais elle se tait. Puis, le coup de grâce initial, je glisse une photo anonyme dans la boîte aux lettres de Marie, un cliché flou de leur nuit au Plaza, pris par Bruno. Pas de mots, juste l'image. Elle rentre en larmes ce soir-là, me confronte, Marc, c'est quoi ça? Tu me surveilles? Je hausse les épaules, non, chérie. C'est la vie qui te rattrape. Élise, entendant tout, explose, papa, t'es un malade. Maman mérite mieux que toi. Elle me gifle, sa paume minuscule laissant une marque rouge sur ma joue. Je ne bronche pas. Au contraire, je ris doucement, mieux. Comme Vincent? Demande-lui combien de temps il tiendra avant que ses créanciers ne le bouffent tout cru. Ce soir-là, pour la première fois, je dors dans le bureau, entouré de mes outils. Le marteau, la scie, des extensions de ma rage contenue. Et tandis que Paris ronronne dehors, je forge mon plan, les détruire sans les toucher, les laisser imploser sous le poids de leurs mensonges. La revanche d'un homme ordinaire contre un monde de paillettes factices. Les semaines suivantes sont un lent empoisonnement. Je ne crie plus, je murmure, et c'est bien pire. Chaque matin, je prépare le petit déjeuner comme avant, croissant frais de la boulangerie du coin, café serré pour Marie, chocolat chaud pour Élise. Mais mes yeux, ils disent tout. Ils scrutent, jugent, dissèquent. Marie commence à maigrir, ses tailleurs chics flottent sur elle comme des regrets. Elle évite les dîners en tête-à-tête, prétextant des deadlines. Élise, elle, se renferme, plus de soirées pyjama avec ses amis, plus de rires forcés. Elle fouille mes tiroirs la nuit, cherchant des preuves de ma folie. Je creuse plus profond avec Bruno. Les rapports s'épaississent, Vincent a des liens avec des promoteurs véreux en banlieue, des chantiers illégaux à Saint-Denis. Et Marie? Elle n'est pas juste une maîtresse, elle signe des contrats bidons pour son atelier, canalisant des fonds vers les poches de Vincent. C'est de la fraude, me dit Laurent au téléphone, sa voix grave comme un verdict. Si tu as des preuves solides, on peut le faire tomber. Mais toi, Marc, tu restes clean. Pas de vengeance perso. Clean? Facile à dire. La nuit, je marche le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant comme des illusions. Je pense à mon père, ouvrier chez Renault, qui m'a appris que la vraie force, c'est dans le silence. Un homme se venge en survivant mieux qu'eux, disait-il. Mais survivre? Après ça? Je veux qu'elle saigne, qu'elle goûte l'humiliation que j'ai avalée comme un poison lent. Un après-midi, je croise Vincent par hasard ou pas tout à fait. Je l'attends devant son bureau haussmannien, place Vendôme, déguisé en livreur avec un colis bidon. Il sort, costume 3 pièces impeccable, Rolex au poignet qui brille comme un mensonge. Nos regards se croisent, il fronce les sourcils, puis sourit, ce sourire de prédateur. Vous cherchez quelqu'un. Je tends le colis, un cadeau pour Monsieur Duval. De la part d'un vieil ami. Dedans, une clé USB avec les premiers extraits des rapports de Bruno, juste assez pour le faire douter. Il la prend, intrigué, et je m'éloigne, le cœur cognant. Ce soir-là, Marie rentre paniquée. Vincent est furieux. Quelqu'un l'espionne, il pense à un concurrent. Je feins l'inquiétude, peut-être que votre petit jeu devient dangereux, ma chérie. Elle s'effondre sur le canapé, sanglote, Marc, j'ai fait une erreur. C'était juste pour m'évader, tu comprends? Ton travail, nos factures. Vincent promettait la lune. Je m'assois à côté d'elle,
passe un bras autour de ses épaules, geste machinal, vide. L'évader? Avec un homme qui collectionne les femmes comme des montres? Et Élise, tu l'as impliquée pourquoi? Elle serait dit, elle. Elle admirait son style. Je voulais lui montrer qu'on pouvait viser plus haut que Belleville. Plus haut. Le mot me ronge. J'ai sacrifié mes rêves pour eux, pas d'école d'architecture, pas de voyage en Italie, juste des nuits à poncer du bois pour payer les factures. Et pourquoi? Pour qu'elle me crache dessus. Élise craque la première. Un soir, après une dispute avec Marie sur l'argent, Vincent a coupé les vivres, prétextant des problèmes, elle vient dans ma chambre. Papa. Maman dit que tu vas nous quitter. C'est vrai? Ses yeux verts hérités de moi, sont rougis. Je la serre contre moi, inhale son odeur de shampoing à la fraise. Quitter? Jamais. Mais la vérité, Élise, elle blesse plus que les mensonges. Elle hoquette, je sais pour Vincent. J'ai dit des trucs moches sur toi parce que j'avais peur. Peur qu'on soit pauvre. Pauvre. Le mot claque comme une gifle. J'ai toujours fourni, modestement, mais avec dignité. La pauvreté, c'est dans l'âme quand on trahit ceux qu'on aime, dis-je doucement. À partir de là, une alliance fragile se tisse avec Élise. Elle me confie des secrets, les cadeaux de Vincent, les promesses de voyage à Deauville. En échange, je lui parle de mon enfance à la campagne, des valeurs que mon père m'a léguées. L'argent achète des illusions, pas du bonheur. Elle hoche la tête, mais je vois le doute, l'adolescence, cette bête vorace qui dévore les leçons. Marie, elle, sombre. Elle boit en cachette, du vin rouge par litre, et ses nuits se passent à fixer le plafond. Un matin, elle me trouve dans la cuisine, en train de lire un article sur les faillites immobilières. C'est lui, hein. Vincent est dans la merde. Je plie le journal calmement, le karma, Marie. Il rattrape toujours les voleurs. Elle hurle, c'est ta faute. Tu m'as laissé seul avec tes absences. Seul? J'étais là, tous les jours, à réparer ce qu'elle brisait par ennui. Je contre-attaque subtilement. J'anonymise des tips à la brigade financière, des numéros de compte, des transactions suspectes. Bruno s'occupe du terrain, moi, je reste dans l'ombre. Bientôt, les journaux parlent d'une enquête sur Duval Immobilier. Vincent panique, appelle Marie en pleurs, j'entends tout à travers la porte. C'est fini, bébé. Il me lâche, tes factures, je ne peux plus. Elle raccroche, brisée, et pour la première fois, elle me touche vraiment, une main sur mon bras. Marc, aide-moi. On peut recommencer. Aide-la? Le mot me brûle. Je retire mon bras doucement, recommencer? Après m'avoir traité de loser devant notre fille. Elle pleure, supplie, mais je suis de marbre. Intérieurement, pourtant, une fissure, la pitié, cette traîtresse. Non. Je me souviens de la gifle d'Élise, des rires dans le lit. La vengeance doit être totale. Paris s'assombrit avec l'hiver, les feuilles mortes du Luxembourg crissent sous mes pas lors de mes promenades solitaires. Je sculpte un meuble pour un client riche ou une bibliothèque massive en chêne et tandis que la scie mord le bois, je taille mon propre destin. Élise s'ouvre plus, papa, je regrette. Vincent était un con, il me traitait comme une gosse. Je souris, les cons attirent les regrets, ma puce. Mais au fond, je sais, la reconstruction commence par le pardon sélectif. Élise mérite une chance, Marie, elle, devra payer. Un soir, la tempête éclate. Vincent débarque chez nous, ivre, accusant Marie de l'avoir balancé. C'est ton mari, hein? Ce prolo qui pue la sueur. Il me charge, poing serré. Je le plaque contre le mur d'un geste précis, années de bricolage m'ont donné des muscles d'acier. Touche-moi, et je te casse comme une brindille. Élise hurle, Marie s'interpose. Il s'effondre, pleurnichant, j'ai tout perdu. Les flics, les banques. Je le toise, bienvenue dans le vrai monde, Duval. Il part, queue entre les jambes, et le silence qui suit est assourdissant. Marie s'agenouille alors, littéralement, Marc, pardonne-moi. J'étais faible, stupide. Élise ajoute, en larmes, papa, on a besoin de toi. Besoin. Le mot qui m'attend fait mal. Je les regarde, ces deux femmes que j'ai aimées plus que tout, et pour la première fois, je sens le pouvoir, pas celui de détruire,
mais de choisir. On verra, dis-je. Mais d'abord, la vérité. Toute la vérité. La vérité, c'est une lame à double tranchant. Le lendemain, je les force à s'asseoir autour de la table, pas pour un repas, mais pour un tribunal improvisé. J'ai imprimé tous les messages, les relevés bancaires, preuves accumulées comme des copeaux de bois sous ma scie. Lisez, ordonne-je. Marie tremble, Élise rougit jusqu'aux oreilles. C'est pas ce que tu crois, balbutie Marie. Et ça? Je pointe un texto, Élise mérite un avenir, pas un taudis. Aide-moi à le quitter. Elle se décompose. Élise craque en premier, papa, j'avais peur. Maman disait que tu allais nous abandonner pour ton boulot, que Vincent nous sortirait de la galère. Galère? Notre vie était modeste, mais honnête, dimanche à la campagne, Noël au coin du feu. J'ai construit cette maison de mes mains, littéralement les étagères, la table, tout. Peur? Ou avidité, dis-je, la voix basse, contrôlée. Elle sanglote, les deux. J'étais conne, influencée par ses stories Insta, ses yachts. Je tends la main vers elle, les apparences tuent l'âme, Élise. Mais tu es jeune, apprends. Marie, elle, contre-attaque, et toi, Marc? Toujours l'outil à la main, jamais un geste romantique. Vincent m'écoutait, me faisait sentir vivante. Vivante? Je ris amèrement, vivante au lit d'un menteur? Pendant que je payais tes stages à Cannes? Les détails affluent, les week-ends volés, les bijoux cachés dans son tiroir. Elle avoue tout, voix brisée, c'était une bulle. Il promettait de divorcer, de nous épouser toutes les deux. Nous. Le mot me révulse. La séance dure des heures, jusqu'à ce que la lumière du jour fade de l'hiver s'infiltre par les volets. Je ne hurle pas, je pose des questions, comme un psychologue impitoyable. Pourquoi Élise contre moi? Marie baisse les yeux, pour la tester, pour voir si elle était loyale. Loyale. Ironie cruelle. Élise murmure, je t'aime, papa. Plus que tout. Ces mots percent ma carapace, mais je reste ferme, l'amour se prouve, pas se dit. Après ça, une trêve fragile. Je ne les jette pas dehors, pas encore. Au lieu, je impose des règles, thérapie de couple, payée de ma poche, Élise suit des cours d'éthique scolaire, et moi, je poursuis l'enquête sur Vincent, maintenant pour leur protection autant que pour ma vengeance. Bruno appelle, il fuit, Marc. Parti à Monaco avec une nouvelle, mais les huissiers sont sur lui. Je souris dans le vide, laisse-le crever. Ma vie reprend un rythme bizarre, travail à l'atelier, où mes collègues sentent mon changement à Marc, t'as l'air d'un loup maintenant, plaisante un apprenti. Les soirs, je cuisine pour 3, mais les conversations sont minces, comme du fil tendu. Marie essaie de se racheter, massage aux épaules, café au lit. Je les accepte, mais froidement, laissant la distance grandir. Élise, elle, devient mon alliée secrète, elle espionne le téléphone de sa mère, me rapporte les appels désespérés à Vincent. Il la supplie de payer ses dettes, chuchote-t-elle un soir. Je hoche la tête, qu'elle paie. Avec ce qu'elle lui a donné. Un week-end, je les emmène à la campagne, chez mes parents à Fontainebleau. Pas de luxe, juste la forêt, les champignons ramassés à la main, un barbecue improvisé. Marie déteste, c'est rustique à mort. Élise, au contraire, s'épanouit, papa, raconte tes histoires d'enfance. Je parle de mon père, sa mort lente d'un cancer, comment il m'a appris la résilience. La vie te casse, mais tu te rebâtis plus fort. Marie écoute, pour la première fois vraiment, et des larmes coulent, je t'ai cassé, hein? Je hausse les épaules, les cassures font les motifs les plus beaux sur le bois. De retour à Paris, la réalité frappe. Une lettre des huissiers, Vincent réclame à Marie des prêts qu'elle lui a fait en réalité, ses économies à moi. C'est la guerre, dis-je. On engage Laurent pour contre-attaquer, preuve de fraude, demande de restitution. La bataille légale s'engage, et avec elle, une étrange intimité. Les nuits, Marie se glisse dans mon lit, non pour l'amour, mais pour le réconfort. J'ai peur, Marc. Je la tiens, mais mon esprit vagabonde, est-ce du pardon, ou une nouvelle couche de manipulation? Élise, adolescente tourmentée, commence à voir un psy à ma condition. Il dit que j'ai un syndrome de trahison, me confie-t-elle. Comme si j'avais trahi mon propre père. Je la serre, c'est le début de la guérison.
Mais intérieurement, je bouillonne, Vincent paie, oui, mais pas assez. J'envoie un dernier cadeau anonyme, un dossier complet à son concurrent principal, un promoteur clean qui le ruine en affaires. Bruno rit au téléphone, t'es un artiste de la chute, Marc. Noël approche, et avec lui, une décision. Marie prépare un sapin modeste, Élise des guirlandes. On recommence, demande-t-elle timidement. Je regarde les lumières clignoter, comme des espoirs fragiles. Peut-être. Mais d'abord, la justice. La nuit de Noël, alors qu'elles dorment, je sors sur le balcon, fume une cigarette rare vice héritée de mon père. Paris scintille, indifférente. La vengeance m'a changé, plus dur, plus clairvoyant. Mais au creux de la nuit, une question me hante, et si le vrai traître était en moi, ce calculateur froid qui savoure leur souffrance? Le jour de l'an, Vincent frappe à la porte pas pour se venger, mais pour supplier. Marc, écoute, c'était une erreur. Marie m'a dit que tu contrôles tout maintenant. Aide-moi, je te rembourse double. Il est défait, barbe de 3 jours, costume froissé. Je le laisse entrer, sous leur regard terrifié. Aide. Comme vous m'avez aidé, en me volant ma famille. Il plaide, misérable, j'ai perdu Monaco, mes investisseurs. Je souris, bien. C'est le prix de l'arrogance. Élise murmure, papa, fais-le partir. Marie tremble. Je le jette dehors d'une poussée, ne revient jamais. Ce moment marque un tournant. Elle me voit non plus comme le mari bafoué, mais comme le pilier. T'es fort, dit Élise. Fort? Ou brisé en silence? La thérapie révèle mes propres failles, une enfance sans tendresse, un mariage bâti sur des illusions. Tu as vengé par contrôle, dit le thérapeute. Peut-être. Mais ce contrôle m'a sauvé. Le printemps pointe son nez à Paris, avec ses lilas en fleurs le long des quais et ses terrasses bondées de rires forcés. Notre appartement sent le renouveau ou du moins, Marie s'acharne à le faire sentir ainsi, rideau neuf, bouquet de mimosa. Mais sous la surface, les courants sont troubles. La bataille légale contre Vincent traîne, Laurent négocie un règlement à l'amiable, mais Duval contre-attaque avec des avocats véreux, accusant Marie de chantage. Il veut nous ruiner, j'ai mis elle un soir, effondré sur le tapis persan que j'ai noué moi-même lors d'un voyage en Turquie, il y a 10 ans. Je la relève doucement, il ne ruinera rien. Pas tant que je respire. Ces mots, dits avec une assurance nouvelle, la font frissonner au pas de peur, mais d'un mélange de gratitude et de désir ravivé. Nos nuits deviennent ambiguës, caresses hésitantes, baisers qui goûtent le sel des larmes. Recommençons vraiment, murmure-t-elle après l'amour, pour la première fois depuis des mois. Je hoche la tête, mais mon esprit est ailleurs, la vengeance n'est pas finie. Vincent doit payer plus que de l'argent, il doit perdre son âme, cette arrogance qui l'a mené à me voler la mienne. Élise, elle, fleurit. Le lycée lui va mieux, elle a largué son crush superficiel pour un garçon du quartier, fils d'un boulanger, authentique, dit-elle. Comme toi, papa. Nous passons des après-midi à l'atelier, elle apprend à poncer, à assembler, ses mains fines tachées de vernis. C'est thérapeutique, rit-elle. Ces moments pansent mes plaies, voir en elle l'innocence que j'ai perdue. Mais elle porte encore le poids, cauchemar où elle me gifle à nouveau, culpabilité qui la ronge. Je te déteste parfois, pour m'avoir aimé malgré tout, avoue-t-elle un jour. Je ris, l'amour n'est pas un contrat, Élise. C'est un choix quotidien. Pourtant, les ombres persistent. Marie reçoit des appels anonymes sans doute Vincent, ou ses sbires. Il menace de tout révéler, mais est prêt, mes nuits avec lui. Je serre les dents, qu'ils essaient. J'ai des preuves contre eux. Avec Bruno, on monte un piège, un faux rendez-vous pour Marie avec un négociateur de Vincent. En réalité, un flic infiltré que Laurent a contacté. La rencontre a lieu dans un café anonyme de Bastille, des micros captent tout, aveux de blanchiment, promesses de pot de vin. Vincent mort à l'hameçon, et le lendemain, les menottes claquent. Les journaux titrent « Scandale immobilier, Vincent Duval arrêté pour fraude ». Marie lit l'article en tremblant, c'est fini? Je pose la main sur la sienne, pour lui, oui. Pour nous, c'est le début. Mais intérieurement, une tempête, triomphe mêlé à un vide. Ai-je gagné, ou juste échangé une trahison contre une autre? La nuit, je rêve de lui en prison, suppliant comme elles l'ont fait, et je me réveille en sueur, me demandant si je ne suis pas devenu le monstre. La famille se reconstruit,
pierre par pierre. On va en thérapie tous les 3, un cabinet cosy dans le 5e, avec des plantes grimpantes et une vue sur le Panthéon. Le psy, une femme d'une 50aine d'années aux yeux perçants, nous force à creuser. Marc, ta vengeance était-elle amour ou châtiment? Je bredouille, les deux. J'ai voulu les protéger en les brisant d'abord. Marie avoue, j'ai cherché l'excitation parce que je m'ennuyais dans la routine. Toi, si stable, si prévisible. Élise ajoute, j'ai suivi parce que j'avais peur de choisir le bas de gamme. Ces vérités nous lient, comme du bois collé sous pression. Un soir de mai, on dîne au bord de la Seine, sur une guinguette flottante. Les accordéons jouent, les verres tintent. Marie porte une robe rouge au sel de notre premier rendez-vous, Élise un bracelet que j'ai gravé, force intérieure. À nous, porte-t-elle un toast. Je trinque, mais mon regard glisse vers l'horizon, Vincent est en détention provisoire, son empire aux enchères. La revanche est douce, mais éphémère. Et après, me demandais-je. L'après arrive vite. Élise décroche une bourse pour un lycée artistique, grâce à un portfolio qu'on a monté ensemble, mes meubles comme modèle. Marie relance son atelier, mais clean, partenariats honnêtes, pas de raccourcis. Moi, je lance ma propre ligne, bois vengeur, des pièces sculptées avec des motifs de résilience ne transformés en arabesques. Les commandes affluent, un article dans Le Monde m'interviewe, l'artisan qui a survécu à la trahison. Ironie, la douleur vend. Mais la faille surgit lors d'une visite à la prison. Pas pour Vincent, je refuse de lui donner cette satisfaction, mais pour clore le chapitre. Non, c'est Marie qui insiste, pour guérir, il faut affronter. On y va, séparément. Elle en sort pâle, il m'a supplié de témoigner pour lui. Dis que c'était un malentendu. Je hoche la tête, et toi? J'ai refusé. Pour toi. Pour moi. Ces mots pèsent, comme une chaîne brisée. Élise, elle, pose la question qui fomente, papa, si maman recommence? Je la regarde, sérieuse, la confiance se reconstruit, mais une fois brisée 2 fois, c'est fini. Elle hoche la tête, mature au-delà de ses ans. Ces conversations me terrifient, voir ma fille si lucide sur la noirceur humaine. L'été arrive, chaud et moite. On part en vacances en Provence, là où tout a commencé. Les champs de lavande ondulent, le Mistral murmure des secrets. Marie et moi, on marche main dans la main, mais je sens la distance, pas physique, mais émotionnelle. Tu me pardonnes vraiment, demande-t-elle un soir, sous les étoiles. Je soupire, pardonner, c'est lâcher. Mais oublier? Non. Ça me rend plus fort. Elle pleure doucement, et pour la première fois, je la console sans réserve. Pourtant, la vengeance couve encore. Un appel de Bruno, Duval prépare un appel. Il veut te traîner en diffamation. Je ris, qu'il essaie. J'ai des alliés maintenant. Les alliés, Laurent, Bruno, même un journaliste qui creuse l'affaire. Vincent s'enlise, et avec lui, les fantômes. L'automne ramène ses pluies, et avec elles, les échos du passé. Vincent est condamné, 5 ans ferme pour fraude, plus des amendes qui le laisseront sur la paille. Marie suit le procès de loin, évitant les flashs des paparazzi qui campent devant le palais de justice. C'est ma faute, murmure-t-elle en voyant les manchettes. Non, dis-je fermement. C'est la sienne. Tu as été faible, il a été criminel. Mais la faiblesse, elle ronge encore, nos disputes reprennent, sur des riens l'argent serré post-scandale, les nuits où elle fixe son téléphone comme si un fantôme pouvait rappeler. Élise sent la tension, vous vous déchirez à nouveau. Elle a raison, la reconstruction est fragile, comme un meuble mal verni qui craque sous le poids. En thérapie, on explore mes propres démons, Marc, ta vengeance masquait une peur d'abandon. Abandon? Oui, celle de mon père parti trop tôt, de ma mère repliée sur elle-même. J'ai vengé non seulement eux, mais tous les silences de ma vie, avouai-je. Le psy hoche la tête, et maintenant, vis pour l'avenir. L'avenir frappe à la porte sous forme d'opportunité. Ma ligne bois vengeur explose, commande de galerie à Montmartre, un atelier élargi dans le 20e. Élise m'aide, transformant mes croquis en design moderne. Papa, t'es un boss, dit-elle en riant. Ces moments me sauvent, voir sa fierté efface les gifles passées. Marie, elle, tente de se réinventer, un blog sur la mode éthique, inspiré par sa chute. Je veux raconter sans honte, dit-elle. Je l'encourage,
mais avec réserve, les mots soignent, mais les actes comptent plus. Un soir, un appel inattendu, Vincent, depuis sa cellule, via un avocat. Il veut s'excuser. Personnellement. Je refuse d'abord, puis cède aux curiosités morbides. La rencontre est dans une salle grise de frêne, séparée par une vitre. Il est vieilli, cheveux grisonnants, yeux creux. Marc, j'ai tout perdu. Ma femme, mes gosses. À cause de ça. À cause de ça. Pas d'elle, pas de moi ou de ça, comme un accident. Tu m'as volé ma famille, dis-je calmement. Il ricane, amer, et elle? Elle t'a volé le cœur. On est quitte. Quitte? Non. J'ai reconstruit. Toi, tu pourris ici. Je me lève, le laissant à son vide. Cette confrontation libère quelque chose, pas la haine, mais l'indifférence. De retour, je raconte tout à Marie. Elle pleure, il m'a aimé, à sa façon tordue. Aimer? L'amour ne ment pas, ne vole pas. Nos retrouvailles cette nuit-là sont passionnées, comme un feu ravivé par les cendres. Mais la vie n'est pas un conte. Élise tombe amoureuse vraiment, cette fois. Le fils du boulanger, Antoine, un gamin timide aux mains farinées. Il se bécote au parc des Buttes-Chaumont, et je les observe de loin, un pincement au cœur, ma petite fille grandit, loin de mes ombres. Il est gentil, papa. Pas comme Vincent. Je souris, le gentil gagne toujours. Pourtant, une ombre plane, des lettres anonymes arrivent, postées de province. Tu as détruit un homme innocent. Signé une amie de Vincent. Marie panique, ses ex? Je hausse les épaules, ignore. C'est du bruit. Mais intérieurement, je renforce les serrures, vérifie les comptes. La paranoïa, vestige de la trahison. Noël revient, différent. Pas de cadeaux extravagants, mais des faits mains, un collier sculpté pour Marie, un journal pour Élise. On rit, on chante des chants provençaux. À la famille, toastons-nous. Mais au lit, seul, je me demande, est-ce solide? Marie dort paisiblement, je la regarde, trace les rides nouvelles sur son front. La beauté fanée par les regrets. Je t'aime encore, chuchotai-je dans le noir. Vrai? Oui, malgré tout. Le printemps apporte un miracle, Marie est enceinte. Surprise totale après des années d'essai vains. Un petit frère pour Élise, dit-elle, rayonnante. Élise saute de joie, papa, t'es magicien. Moi? Mélange d'euphorie et de terreur. Un nouveau départ, ou une nouvelle vulnérabilité? En thérapie, on explore, c'est ta chance de guérir la lignée, dit le psy. Mais Vincent n'en a pas fini. Libéré sous caution pour bonne conduite ironie, il contacte Marie via un tiers. Il veut te voir. Pour clore. Elle refuse, mais je sens le doute, une lueur dans ses yeux. Ne va pas, dis-je. Promis. Pourtant, je la suis un soir, instinct de menuisier, vérifier les joints. Elle rencontre une amie commune, pas lui, mais les mots échangés me blessent, Vincent regrette. Il dit que tu lui manques. Manque? Je rentre, explose, tu joues encore. Elle nie, pleure, c'est fini, Marc. Crois-moi. La dispute culmine, valise bouclée, menace de départ. Élise intervient, arrêtez. Pour le bébé. On se réconcilie, mais fissuré. La grossesse avance, Marie gonfle, radieuse mais fragile. Je deviens protecteur, presque obsessionnel, échographie, vitamines, promenade lente. T'es un bon père, dit-elle. Bon. Où compensa-t-il la vengeance passée? L'été, on fuit à la mer, à Biarritz. Vague, sable, sel sur la peau. Élise et Antoine se marient presque dans leur rêve d'ado. Marie et moi, on refait l'amour sur la plage, comme des jeunes. Pardon, murmure-t-elle. Accepté, réponds-je. Mais le pardon est conditionnel, comme un contrat bien ficelé. De retour, la nouvelle, Vincent s'est suicidé. Overdose en cellule, après un appel rejeté par Marie. Les journaux le dépeignent en victime, le magnate brisé par l'ambition. Je lis, stoïque. Marie s'effondre, ma faute. Élise, il l'a cherché. Moi? Un point en moins, mais une leçon, la vengeance tue 2 fois. L'hiver enveloppe Paris d'un manteau gris, mais en nous,
une chaleur nouvelle couve. Le bébé arrive par un matin enneigé, un garçon, prénommé Lucas, aux yeux verts comme les miens. Marie, épuisée mais éblouie, le serre contre elle, notre miracle. Élise, grande sœur fière, le berce en chantant des berceuses apprises à l'école. Moi, je tiens la petite main, émerveillé, la vie, cette force indomptable, efface les cicatrices. Les mois suivants sont un tourbillon doux amer. L'atelier prospère, je délègue à des apprentis, pour être plus présent. Marie reprend le travail à mi-temps, son blog devenant un podcast ironie, avec un bouton audio comme sur ce poster imaginaire qui m'a hanté. Traîtrise et renaissance, titre TL un épisode. Écoutez sa voix, vulnérable, me guérit, elle assume, sans phare. Élise grandit, bac mention, stage à l'atelier. Antoine est là, solide, un pilier comme moi. Papa, t'as raison, l'authenticité paie. Ces mots valident tout, la douleur, la vengeance, la reconstruction. Mais les fantômes persistent. Une lettre de la famille de Vincent, vous avez détruit un homme. Pas de menace, juste du deuil. Marie la brûle, c'est le passé. Pourtant, une nuit, elle avoue, j'ai rêvé de lui. Pas d'amour, de culpabilité. Je la serre, les rêves sont des vents, l'amour, une encre. On pleure ensemble, libérant les dernières toxines. La thérapie s'espaçait, on est solide maintenant. Vous avez transformé le poison en remède, dit le psy. Remède, oui. Lucas gazouille, ignorant les tempêtes passées. Je lui sculpte un berceau, gravé de motifs de résilience, nœud devenu elle. 1 an plus tard, on déménage, un loft plus grand, pas luxueux, mais à nous à acheter avec mes gains honnêtes. Adieu Belleville et ses souvenirs aigres, bonjour au canal Saint-Martin, avec ses péniches et ses artistes. La pendaison de crémaillère est joyeuse, Laurent, Bruno, même Antoine et ses parents. Marie porte une robe blanche, Élise un tatouage discret, force. À la famille 2.0, tostons-nous. La vengeance? Un chapitre clos, mais fondateur. Elle m'a appris, l'amour n'est pas aveugle, mais vigilant, la trahison forge, ne détruit pas. Je regarde mes femmes Marie, Élise, et le petit Lucas et je sais, j'ai gagné, non par destruction, mais par endurance. Paris, éternel, scintille dehors. Les lumières ne mentent pas, elles illuminent les vérités qu'on choisit d'affronter. Et moi, Marc, l'artisan brisé puis reforgé, je marche dans ces rues, le cœur plus grand, prêt pour ce qui vient. Car la vraie revanche, c'est vivre pleinement, sans chaîne.